Depuis les temps lointains, les sociétés traditionnelles ont toujours pensé que le détenteur du savoir a toujours été celui qui est en contact permanent avec la forêt. C'est pourquoi le berger et le chercheur sont considérés comme ceux-là qui détiennent le savoir. Et au premier rang, le berger, voire le peul, qui lui vit dans la forêt avec son troupeau. Toute la communauté crut que le premier à habiter la forêt était le peul. Même ce dernier se dit qu'il en était le premier à vivre dans la forêt et de surcroît avait plus de pouvoir que ses semblables. Pour ce faire, quiconque voulait déchiffrer une loi de la nature s'adressait à lui et il s'en glorifiait. Un jour, conduisant son troupeau dans la forêt, il entendit lors de son passage des bruits étranges. Il s'arrêta et dit: je saurai la provenance de ce bruit, car il ne saurait avoir un autre être humain dans cette forêt, car je suis le seul qui y habite. Pour cela, je saurai si ce sont des djinns ou des humains. Puisqu'il avait localisé la provenance du bruit, à chaque fois qu'il passait, il mit à un endroit une calebasse remplie de lait et partait à la surveillance de son troupeau. Mais à son retour, il trouvait que la calebasse était vide. À la deuxième tentative, il constata le même scénario. Ainsi, à la troisième reprise, il se dit: aujourd'hui, je saurai si c'est un homme ou un djinn qui vide mon lait. C'est ainsi qu'en conduisant son troupeau, il déposa la calebasse remplie de lait et alla se cacher pour observer celui qui vient prendre la calebasse. Après un moment d'attente, un homme surgit de la caverne et se dirigea vers la calebasse. Lorsque ce dernier prit la calebasse, le peul lui dit: donc c'est toi qui me prends mon lait? Moi qui pensais que je suis le seul qui habite la forêt, donc je la partage avec d'autres individus. Ainsi l'être qui prenait la calebasse lui fit comprendre que je voulais juste te prouver que tu n'es pas le premier à occuper la forêt et que tu n'es pas celui qui détient le monopole du pouvoir et du savoir. À cet effet, le peul lui demanda: mais où habites-tu? Ce dernier lui répondit qu'il vit avec sa famille dans cette caverne. Le peul lui dit s'il pouvait aller avec lui chez eux. Ce dernier lui dit que c'est bien possible. Ainsi, ils partirent dans la caverne. Arrivé dans les lieux, le peul vit les réalisations de ce dernier en termes de transformation du fer. Il vit des marmites en fer, des armes en fer, du matériel agricole en fer. Étonné, le peul dit: comment peux-tu avoir tout ce savoir et ce pouvoir par devers toi et t'isoler des hommes? Ce dernier lui répondit en ces termes: mon métier ne me permet pas de vivre avec les hommes, car leurs habitations sont en paille et moi je manie le feu. Pour ne pas les créer des dommages, j'ai préféré rester loin de leurs concessions. Le peul lui dit: les hommes ont besoin de toi, car ce que tu fabriques vaut mieux que ce qu'ils utilisent, car eux, ils utilisent le bois qui est un objet périssable. En conséquence, je ne te laisserai pas ici, il faut que tu viennes avec moi. Mais l'homme refusa la demande du peul. Ainsi, face à l'insistance, le peul lui dit: mi djeyjima, qui veut dire littéralement je t'en supplie. Cependant, l'homme, avant d'accepter, dit au peul: puisqu'il en est ainsi, nous allons signer un pacte entre nous. Ce pacte est entre le feu et le lait, entre le fer et le bois. Celui d'entre nous qui trahira son prochain le verra, et celui d'entre nous qui versera le sang de son prochain le verra. Après la signature du pacte, le peul et l'homme, en compagnie de toute sa famille, se rendirent au village du peul. Et lorsque la communauté du peul virent leurs parents en compagnie d'une foule immense, transportant des ustensiles, du matériel agricole, des armes, pensa qu'on venait pour les envahir. De là, le peul, pour les rassurer, leur dit:
N'ayez pas peur, comme Min Diedji, c'est moi qui les supplie. C'est de là qu'est venu le nom Diedju, qui est une déformation du peul Min Diedji, d'où la naissance du cousinage à plaisanterie entre les Peuls et les Diedju. Le cousinage à plaisanterie n'existe pas entre le Diola et le Peul, mais plutôt entre le Diedju et l'ensemble des Peuls. Cependant, il serait judicieux de mieux cerner la provenance des Diedju. En fait, les Diedju viendraient d'un village du nom de Bouré, d'où le sobriquet Diedju Mambouré Banda. Le village de Bouré est situé en Guinée-Conakry. De la Guinée, les Diedju sont venus s'implanter en Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau, ils séjournèrent au village de Tandiman. De Tandiman, ils allaient s'installer à Sandioum. Sandioum est un village qui se situe entre Diegoul et Baïla. À l'époque, on disait que Sandioum est un quartier de Diegoul. Mais ce qui les a fait quitter Sandioum, c'est que les Diedju ont arraché l'épaule d'un bœuf dépourvu de cornes et ils laissèrent mourir le bœuf. Ainsi, les habitants de Diegoul, n'ayant pas confiance à ces gens qui ont la capacité de tuer un bœuf sans pour autant l'égorger, se dire que nous sommes dans des problèmes. Pour ce faire, ils demandèrent à ce que les Diedju quittent Sandioum. C'est ainsi qu'ils quittèrent Sandioum pour venir s'installer à Niankit. Mais arrivés à destination, ils dirent Niakiti Nia, ce qui donna le nom de Niankit. Pour ce faire, avant de s'installer, les Diedju avaient trouvé les Baïnouk et ils les ont combattus. Ainsi, après la grande circoncision de 1855, les Diedju se sont dispersés à travers toute l'étendue de la Casamance. En effet, chez les Diedju, on ne se marie pas entre eux, car ils ont le même ancêtre. Dans le village de Niankit, on trouve des figures emblématiques telles que Aribana Diedju, Sambaren Diedju, pour ne citer que cela.